Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors on est dans votre pizzeria ici à Villars, la Pizzaiella. C'est Je ça. voulais déjà savoir pourquoi la pizza et d'où vous vient cette passion. Alors du coup, moi je suis issu déjà tout d'abord par le métier de la pâtisserie. J'ai commencé l'apprentissage à l'âge de 16 ans. Et du coup j'ai fait beaucoup de postes à responsabilité. Et puis la pâtisserie, ça m'a, disons que j'ai voulu arrêter en fait pour changer de branche, en fait faire autre chose. Et l'occasion se présentait, comme je travaillais sur Villars chez Monsieur André au Moulin des Saveurs. J'ai su que la Pizzaiella se vendait, donc du coup ça a été l'occasion pour filer dans une autre branche et aller dans la pizza. Est-ce que vous aviez une vraie passion pour la pizza? Ah bah oui, déjà pour le métier de la pâtisserie, donc déjà c'est un petit peu en commun, vu que c'est la restauration, et du coup après on a dit pourquoi pas, on va essayer, puis vraiment on est parti dedans vraiment à fond quoi. Vous avez quel créneau d'ouverture ici à Villars? Vous êtes ouvert 7 jours sur 7, comment ça se passe? Alors on est fermé le lundi, et donc on est ouvert du mardi au dimanche, uniquement le soir, de 17h30 à 22h. Et là on récupère les pizzas simplement à emporter, on ne mange pas sur place. Voilà, tout à fait, c'est de l'emporter et de la livraison. Donc la livraison la semaine et uniquement emporter le week-end. Alors on est dans le monde de la pizza, mais est-ce que vous avez une spécialité? Est-ce qu'il y a une pizza qui est au top, que tout le monde vous réclame ici à Villars? Alors nous, on fait tous les mois, on fait la pizza du moment, du coup, et on change tous les mois de recettes. On essaye d'allier des plats en fait pour les revisiter en fait sur nos pizzas. Voilà. Alors on est venu vous voir pour une raison assez importante pour vous, puisque vous allez participer au championnat de France de la pizza. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'est ce championnat et quelle est finalement votre ambition? Alors du coup, toutes les années, se passe le championnat de France avec l'APF, l'association des pizzerias françaises. Et du coup, donc par rapport à ce malheureux Covid, j'ai embauché donc Adeline qui du coup m'a aidé et en fait est issue de la restauration aussi. Elle est chef cuisinière au Victoria. Moi, j'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé en apprentissage avec ma patronne actuelle, donc Victoria. C'était restaurant Victoria en centre-ville, donc voilà. Et puis après, je suis parti en BP chez Châtelard à Saint-Bonnet-le-Froid pour continuer. Puis après, j'ai voulu revenir avec ma patronne actuelle. Voilà, tout se passe bien. Et vous avez une spécialité? C'est un restaurant traditionnel, donc c'est familial, traditionnel. C'est pas du gastro, mais c'est tout fait maison chez nous. Il n'y a pas de congelé, il n'y a pas de voilà. Donc, Et quelle est l'expérience donc que vous amenez pour ce championnat de France de la pizza? je dirais les associations de saveurs peut-être, ou puis par exemple pour des gestes techniques. Et on a décidé ensemble en fait de faire le championnat de France pour se prouver quelque chose, pour prouver qu'on n'était pas mauvais dans notre métier. Et du coup, donc là pour l'instant on est à la première étape des sélections de la sélection. Régional, local? Non, c'est local pour l'instant. Ouais. Ça sera à Vaux-en-Velin le 7 février et donc ça sera dans le métro de Vaux-en-Velin. Et c'est la présélection pour les championnats de France. Là, vous avez une épreuve imposée ou comment ça se passe? Vous savez un peu, vous avez des infos? Alors pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Avec le Covid, ça a été compliqué parce que eux aussi, ça a été compliqué pour gérer tout ça. Et du coup, on s'est inscrit et on attend toutes les infos pour. Donc a priori, on a eu quelqu'un de l'APF qui nous a dit qu'on n'avait pas de thème imposé. À voir ce que va nous demander. Et vous avez déjà des idées de quelle pizza vous voulez faire? Ouais, alors du coup, nous, ça fait 2 mois qu'on travaille dessus. Adeline m'a beaucoup aidé pour la recette parce que pour les associations de saveurs, c'était plus elle. Et moi, ça sera plus le travail de la pâte, faire une belle pâte pour étonner et puis on espère pour J'ai envie de vous poser une question. Vous venez de la pâtisserie et on est dans les pâtes aussi. Oui. Quelle est la différence entre une pâte de pâtissier et une pâte de pizza? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences? Alors déjà, pâte de pâtissier, on n'a pas beaucoup. Alors, mis à part tout ce qui est croissant, pain au chocolat, tout ce qui est pâte sucrée, pâte sablée, c'est toutes des pâtes mortes. Là, on travaille avec la pâte vivante, donc du coup, c'est pas le même travail. Qu'est-ce que vous appelez pâte vivante? Alors, pâte vivante, c'est des pâtes en fait où on met de la levure biologique dedans, pour que ça travaille et que ça lève comme le pain, comme la brioche, enfin toutes ces choses-là qu'il faut que. Alors que la pâte morte, il n'y a pas de levure dedans, quoi.
Voilà. Et ensuite, tout ce qui est sauce tomate, c'est de la tomate d'ici. C'est comment ça se passe là aussi? Est-ce qu'on travaille un peu avec les gens de la région ou alors on fait venir ces produits peut-être même d'Italie? Alors du coup, nous, la tomate, on l'a fait nous-mêmes. Ouais. Donc à base d'une sauce tomate qu'on agrémente d'épices et choses comme ça. Pour notre farine, enfin tout ce qui est farine pour faire la pâte, on prend au moulin du Puy Couturier à l'Étra. Ah, donc c'est assez local finalement. Ah ben c'est local, c'est la farine de tradition qui est vraiment top pour faire de la bonne pâte. Ouais. Et sans dévoiler de secret, qu'est-ce que vous allez nous mettre dans cette pizza pour le concours? Alors ça c'est secret, je ne peux pas trop vous dire. Ça sera un petit peu à base de terre et mer. Voilà. Terre et mer. Voilà. Donc, on partira sur le sujet terre et mer, après on verra. On n'a pas calé tout à fait. Là aussi, c'est des produits que vous amenez vous, que vous transportez dans vos glacières. Comment ça se passe aussi pour la logistique quand on va à un concours comme ça? J'avais déjà reçu quelqu'un qui avait été champion de France, il me semble, dans la région là. Oui. Et il traînait ses glacières, il traînait ses produits à l'autre bout du monde presque. C'est un peu compliqué quand même comme championnat. Alors, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de logistique, comme vous dites. Du coup, donc pour l'instant, on fait nos entraînements, donc ça soit l'après-midi ou le soir. Et donc ça sera tout dans les glacières. On apportera tous nos ingrédients en fait qui seront préparés tout près dans les glacières pour le jour J on a 12 minutes en fait pour faire notre pizza et installer des ingrédients sur la pizza. Comment, je ne sais pas si vous avez des infos, mais comment un jury il peut je sais pas moi, s'il y a 15 pizzas, comment on peut faire une différence entre 15 pizzas? Parce que nous, quand on est des consommateurs lambda, la pizza, c'est de la pizza, quoi. À part les arômes dessus et un peu de fromage ou un peu d'autres choses, on voit pas bien de différence. Oui, alors c'est ça. Je pense que comme il y a beaucoup de pizzerias, il y a beaucoup de recettes différentes. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de recettes de pâtes, beaucoup de recettes de sauce tomate, beaucoup d'ingrédients il y en a qui en prennent chez certains et chez d'autres. Et qui font de très bonnes pizzas, il y en a qui font des pizzas moyennes. Enfin après, heureusement qu'il y ait cette diversité en fait justement. Parce que moi j'allais vous dire, il y a aussi une grande part de la cuisson, mais là la cuisson vous n'avez pas tellement à la maîtriser, est-ce que tout le monde va avoir le même four? Alors même four, mais pas même température. Ouais. Tout dépend de la température. Voilà, nous on a un four à gaz électrique avec une pierre tournante. Là je pense que ça sera un four électrique à sol. Donc déjà rien que ça, ça va être un défi pour cuire notre pizza parce qu'on n'a jamais travaillé dessus. Je pense qu'après, quand on arrive là-bas, du coup, on a beaucoup de conseils, beaucoup de choses comme ça avec les gens qui se présentent. On peut parler, on peut discuter, peut-être avoir des infos et puis avoir des connaissances des autres, quoi. Du coup. Donc le 7 février, vous êtes à Vaux-en-Velin. C'est ça. Si vous êtes sélectionné, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors si on est sélectionné, on monte à Paris le 30 et 31 mars pour le concours du championnat de France, du coup. Ouais. Et donc ça se passe sur 2 jours. Et puis après, on verra. Et voilà. si vous avez la chance de gagner, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a un titre, on a des exhibitions, j'allais vous dire presque, on va dans les salons, on montre son savoir. Alors déjà, on est champion de France déjà. Ouais. Déjà pour le magasin, c'est pas mal parce qu'on est reconnu régionalement et localement. Ça galvanise un petit peu le village où on est aussi, parce que c'est vrai qu'on en a parlé avec monsieur Jordan da Silva, qui nous a dit que c'était très bien, qui nous supportait à fond là-dedans. Alors après, si on gagne le championnat de France, du coup, on monte au championnat du monde. Voilà. D'accord. Voilà. Donc après, c'est une autre catégorie. Championnat du monde, c'est en Italie, j'espère. En Italie, c'est ça, c'est en Italie. Et le championnat de France passe le 30-31 mars, comme je vous ai dit, au Salon Parizza à Paris. Voilà. On vous souhaite bonne chance alors. Merci bien. Et est-ce que c'est finalement, pour terminer, est-ce que c'est beaucoup de travail pour préparer le championnat de France? Alors il y a beaucoup d'entraînement en fait. On essaie beaucoup de recettes au niveau de la pâte, beaucoup de différentes façons de pétri. Pour savoir laquelle est la meilleure le jour J pour avoir le meilleur empattement et le meilleur résultat. Après au niveau recettes, je laisse faire Adeline, c'est son boulot. Donc je l'aide du coup aussi pour la cuisine. Moi ça m'apprend aussi parce qu'elle m'apporte son savoir aussi. Donc non, c'est tout bénéfique en fait ce concours. Ouais, ça va être très très sympa. Ça peut voir autre chose. Ouais. C'est une belle expérience, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Pour revenir à Pizza Iella, est-ce qu'ici il y a une pizza, vraiment une pizza qui vous nous conseillez, qu'il faut venir à tout prix déguster? La pizza du moment. Toujours la pizza du moment. La pizza du moment. Après on en a d'autres. On a 45 pizzas. 45 pizzas à la carte. Avec exclusivement sauf fruits de mer, on n'est pas dans une région à avoir la mer malheureusement, mais on a beaucoup de produits frais, donc du coup on a toutes les pizzas
toutes sont bonnes. Enfin, après, oui, ça dépend des goûts des gens après. Donc on vous souhaite une bonne compétition, Merci. bonne chance, et puis j'ai envie de vous dire bonne dégustation aussi, parce que vous allez aussi manger des pizzas. Ah bon, on va essayer. On va essayer de déguster. Ouais, hein. Faudra pas trop grossir. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il va falloir goûter, quoi. Donc, et puis on va faire goûter nos amis, notre famille, tout en respectant le secret, parce qu'on peut pas, justement, on peut pas dire la vraie recette, et puis pas tout dévoiler avant le concours. Et bien vous nous tenez au courant dès que vous avez des infos, et puis on Ouais. publiera tout ça. Allez, ça marche, pas de souci. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir.